Chapitre suite. Suite définie par une relation de récurrence et suite liée. La suite UN est définie pour tout entier naturel n par la relation UN plus 1 égale 4UN sur 4 moins UN, U0 égale moins 1. On admet que UN est différent de 4, c'est-à-dire que 4 moins UN est non nul. Calculer U1, U2. La suite UN est-elle arithmétique ou géométrique? Pour tout entier naturel n, on pose Vn égale 3UN plus 2 sur UN. Montrer que cette suite est arithmétique, en déduire l'expression de Vn, puis celle de Un en fonction de n, et en déduire les variations et la limite de la suite Un, quand on connaît donc sa forme explicite. Calculer U1 et U2, on donne la relation de récurrence UN plus 1 égale 4UN sur 4 moins UN, donc en prenant n égale 0 dans cette relation, on obtient U1 égale 4U0 sur 4 moins U0. On a fait juste le remplacement de n par la valeur 0. U0 étant connu, il reste remplacer U0 par sa valeur moins 1, on obtient donc moins 4 cinquièmes. En prenant ensuite n égale 1, on a ici donc 1 plus 1 U2 égale 4U1 sur 4 moins U1. U1 étant la valeur calculée précédemment, il suffit de remplacer. Ensuite, divisé par 24 cinquièmes revient à multiplier par 5 sur 24, on obtient donc moins 16 sur 24, c'est-à-dire moins 2 tiers. On peut vérifier facilement avec la calculatrice que ces résultats sont corrects. Donc avec la calculatrice Casio, par exemple, on va dans le menu Récure. Ensuite, on va choisir type AN plus 1, relation de récurrence simple. On saisit donc l'expression de UN plus 1, c'est-à-dire 4 UN qui est joué ici par AN divisé par, entre parenthèses, 4 moins UN. Ensuite, il faut aller dans 7 pour paramétrer le premier terme. Donc on va ici afficher les indices 0 à 50 par exemple. Et le premier terme A0 égale moins 1. Ensuite, exit pour revenir à l'écran précédent, puis table pour afficher les valeurs. U1 moins 0,8, donc moins 4 cinquièmes, c'est ce que l'on a trouvé. U2 moins 0,666 environ, c'est-à-dire environ moins 2 tiers. Les calculs effectués pour les premiers termes sont corrects. Pensez à effectuer cette vérification qui ne prend que quelques secondes. Montrer que la suite UN n'est ni arithmétique ni géométrique. Pour justifier qu'une suite n'est ni arithmétique ni géométrique, il faut calculer U1 moins U0 et U2 moins U1. Si la différence entre deux termes consécutifs n'est pas constante, alors cette suite n'est pas arithmétique. De la même façon, si les quotients de deux termes consécutifs ne sont pas égaux, alors la suite n'est pas géométrique. Attention, si on veut montrer que la suite est arithmétique, il faut montrer que UN plus 1 moins UN est une constante pour tout entier naturel n. Donc vérifier que la différence des termes consécutifs est constante sur les premiers termes ne justifie pas que la suite est arithmétique. Même chose pour une suite géométrique. On va donc calculer ici U1 moins U0, puis U2 moins U1, attention au signe moins consécutif. La différence de deux termes consécutifs n'est pas constante, donc la suite n'est pas arithmétique. De la même façon, pour une suite géométrique, on va calculer le quotient U1 sur U0, puis le quotient U2 sur U1, divisé par moins 4 cinquièmes revient à multiplier par 5 sur moins 4. Le quotient de deux termes consécutifs n'est pas constant, donc la suite n'est pas géométrique. Voir aussi donc fiche méthode suite arithmétique et géométrique, section 1.1 et 2.1. On veut montrer ensuite que la suite Vn définie par 3Un plus 2 sur Un est arithmétique. On veut donc montrer qu'il existe une raison R telle que Vn plus 1 égale Vn plus R, ou encore que Vn plus 1 moins Vn est constant et ne dépend pas de n. Si on remplace n par l'indice n plus 1, on a Vn plus 1 égale 3Un plus 1 plus 2 sur Un plus 1. Donc attention à bien écrire les indices pour ne pas faire les confusions avec la somme plus 2. On remplace donc Un plus 1 par son expression en fonction de Un, c'est-à-dire 4Un sur 4 moins Un. Il faut réduire ensuite la partie supérieure au même dénominateur, donc en multipliant 2 par 4 moins Un. On simplifie ensuite le numérateur. Divisé par 4Un sur 4 moins Un revient à multiplier par son inverse.
On peut ici donc calculer Vn plus 1 moins Vn pour déterminer si la différence de deux termes consécutifs est constante. On va donc avoir le Vn plus 1 calculé précédemment moins Vn, c'est-à-dire 3un plus 2 sur un. Il suffit donc de réduire au même dénominateur en multipliant par 4 le deuxième terme de cette différence. Attention au signe moins devant la barre de fraction. C'est comme si on avait des parenthèses. Donc on va avoir 10 moins 12 moins 2 un et 8 moins 8, 0. On peut simplifier par un, il reste donc moins 1 demi, la différence de deux termes consécutifs est constante quel que soit n, appartenant à grand N, et donc Vn est une suite arithmétique de raison moins 1 demi. Forme explicite, un égale u0 plus n fois r. Il faut donc pour trouver l'expression de Vn en fonction de n, calculer V0, une suite arithmétique est entièrement déterminée quand on connaît sa raison et son premier terme, il en est de même pour les suites géométriques. Il faut donc calculer V0. On avait donc Vn égale 3un plus 2 sur n. En prenant n égale 0 dans cette relation, on obtient V0 égale 3u0 plus 2 sur u0. Il suffit de remplacer u0 par moins 1. On obtient donc V0 égale 1. Vn est donc une suite arithmétique de premier terme V0 égale 1 et de raison moins 1 demi. On obtient ainsi sa forme explicite. On va essayer maintenant de déterminer un en partant donc de la relation reliant